L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler de Matrix 4 Résurrection, réalisé par Lana Wachowski. Et cette franchise est donc déterrée après un troisième opus qui est sorti au cinéma il y a 18 ans, donc forcément on s'attend à la grande vague nostalgique pour tous les fans qui ont adoré les films, les personnages, Neo, Trinity, j'essaie de retenir les noms parce que moi, je l'avoue d'emblée, je vais sûrement proposer un compte-rendu qui sera assez différent de celui de mes collègues puisque je me distingue, je me démarque pour mon incompétence, pour mon côté complètement barbare et ignare, il faut bien le dire, je n'ai pas du tout une vision d'ensemble de Matrix. Je n'ai vu que Matrix 1, que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai vu 2 fois, je n'ai toujours pas vu Matrix 2 et 3, tout simplement parce que ça ne m'attire pas, on m'a souvent dit qu'ils étaient assez incompréhensibles, donc j'avoue que pour l'instant je ne suis pas encore tenté, je les verrai sûrement un jour. Mais comme j'avais grandement envie d'aller au cinéma, voir du monde dans les salles de cinéma pour être content de me dire que pour l'instant il y a du monde au cinéma, donc ça fait toujours plaisir, j'avais envie d'aller voir Matrix 4 au cinéma. Donc j'ai rattrapé un résumé de ses prédécesseurs en soi, donc Matrix 2 et 3, j'ai revu Matrix 1 aussi, comme ça j'avais un peu les yeux en face des trous parce que je voulais comprendre à peu près l'histoire de ce Matrix 4, et même si évidemment un certain nombre de détails m'ont forcément échappé, ça reste en soi des éléments qui sont un peu disséminés visiblement dans le décor et qui n'ont pas du tout perturbé ma compréhension du film. Ça veut pas dire que le film est absolument irréprochable sur un plan scénaristique parce que c'est pas le cas du tout, mais quand bien même il y a des éléments que je n'ai pas compris, j'ai clairement eu conscience que ça n'avait rien à voir avec le fait que j'ai pas vu le 2 et 3. Donc ce film, que je vais résumer d'une manière très simple, Neo, qui est notre personnage principal, a oublié les événements de Matrix 3, et en soi il est en train de conceptualiser des jeux vidéo visiblement, et ce jeu vidéo qu'il est en train de... enfin qu'il a proposé au monde, super, incroyable, en réalité à la matrice, oulala, il ne le sait pas, enfin je sais plus, bref, qu'importe, en tout cas ce jeu vidéo, eh bien selon lui c'est purement fictif, mais en réalité ce n'est pas le cas. Ce jeu vidéo retrace son parcours qui lui est véritablement arrivé. Confrontation évidente entre la fiction et la réalité. Notre ami Neo a donc perdu la mémoire, il va probablement la retrouver, ainsi peut-être que ses camarades, et on est reparti pour des combats incroyables avec des méchants comme Smith, évidemment, son grand adversaire, peut-être d'autres méchants, qui sait. Alors, on fera une petite partie spoiler pour parler de tout cela. En tout cas, c'est un film que j'ai trouvé globalement un peu inégal, mais qui s'apprécie fortement, d'un point de vue purement scénaristique, point d'ailleurs que je rattache avec l'écriture beaucoup quand même. Le film a cette faculté d'être très précis, méticuleux en soi, parfois trop détaillé, parce qu'il en vient à nous bombarder d'incohérences entre différents éléments qui sont certes très éloignés dans le film, mais une fois que tu fais un peu le tour de la question, une fois que tu as terminé le métrage, tu te dis quand même qu'il y a une série d'éléments qui permettent d'avancer dans le scénario qui sont un petit peu douteux, voire juste improbables, mais bon, c'est pas grave. Moi, ce que j'ai bien apprécié donc concernant le scénario, c'est que c'est vraiment bien lié donc à cette idée d'écriture, parce que il y a beaucoup de dialogues entre les personnages, une écriture vraiment d'une manière assez intelligible en soi, nous est proposé une sorte de réflexion, d'une introspection du film même. C'est-à-dire que ce film, en soi, se rattache aux 3 prédécesseurs, à savoir à une trilogie initialement. Et ce film essaye vraiment de vous faire comprendre que nous avons encore des éléments à raconter. Notre film est digne, mérite d'exister. C'est vraiment ça. Et on n'est pas là pour vous faire la suite de trop, c'est ce que le film annonce dans son écriture. Même si vous avez l'impression qu'on vous resserre un peu la même soupe, parce que clairement on a quand même des scènes qui se répètent par rapport au premier opus par exemple, on essaie de vous montrer à quel point on peut donner du relief et une profondeur et une symbolique différente à ces scènes, parce que on peut vous faire en soi du neuf avec du vieux. C'est vraiment ça. Dans l'écriture, ça se ressent, dans le scénario, ça empathie par moments, et parfois je peux comprendre, même si ça ne m'a pas touché personnellement, qu'il y ait une vague nostalgique qui puisse s'emparer de vous, et vraiment vous mettre complètement dans une situation exceptionnelle
émotionnellement parlant, bon, j'ai pas vraiment pu ressentir cela, mais c'est vrai que c'est aussi sympathique dans l'idée, c'est aussi bienveillant, c'est aussi généreux, qu'un petit peu perturbant. C'est un film qui a tendance à en faire un peu trop, et justement sur ces idées de se la jouer un peu... ah ouais, on reproche à notre monde actuel d'avoir en gros du Netflix. Alors bon, Warner c'est gentil, mais vous avez HBO Max, hein, donc peut-être marrant, mais c'est facile de faire la morale quand même. Ah oui, Matrix, on va vous faire un nouveau film parce qu'en réalité, donc les personnages dans le film sont en train de se demander ce qui a plu aux gens et donc qu'est-ce qu'on pourrait faire pour perpétuer la réussite de cette franchise, donc pour eux un jeu vidéo. Il y a tout un ensemble comme ça d'éléments qui contribuent à la mise en abîme du film, ce qui, d'une certaine façon, m'a bien plu. C'est assez ambitieux, c'est assez audacieux, mais c'est tellement juste balayé comme ça par moments que j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et vraiment, le personnage qui met en exergue ce sentiment de tentative, mais pas totalement poussé jusqu'au bout, c'est le personnage de Lambert Wilson, qui visiblement était dans les anciens films, que j'ai vu d'ailleurs dans Benedetta tout à l'heure, que j'ai regardé, film absolument horrible, et là je le retrouve, oh, j'aime beaucoup Lambert Wilson quand même. Et là Lambert Wilson c'est vraiment ça. Il illustre absolument ce problème, c'est qu'en gros il balance à la figure des personnages comme Neo selon lui, donc des dysfonctionnements du monde que nous connaissons, nous spectateurs, aujourd'hui avec les plateformes, avec le réchauffement climatique et tout ce que vous voulez. Je trouve ça, d'une certaine manière, assez astucieux d'y penser, mais la mise en application me convient absolument pas, quoi. J'ai trouvé ça... C'est même pas le problème que ça soit ridicule, parce que ça veut être ridicule à ce moment-là, en fait. C'est-à-dire que Lambert Wilson est un personnage comique là-dedans. C'est pas le souci, mais c'est juste que je vois pas trop pourquoi on a comme ça des allusions qui sont glissées, des fois c'est un peu particulier. Et globalement, donc l'écriture, malgré tout, ce que j'ai bien apprécié avec elle, c'est que, au-delà de plein de phrases qui sont quand même assez complexes, hein, il faut s'accrocher, hein, c'est un film qui vous demande vraiment une réflexion. À un moment, c'est drôle parce que Matrix 4 donne la définition de Matrix, c'est ça, une certaine philosophie, c'est pas juste un film d'action, de pam-pam-pam en tutu. Bon, d'ailleurs, sur le plan visuel, c'est bien fichu, mais j'avoue que je suis un peu sceptique. J'ai trouvé les effets visuels bien plus réussis dans Matrix 1, par exemple. C'était à l'époque très innovant, et sur le plan de la mise en scène, c'était très poussé. Je tiens quand même à préciser visuellement que j'ai énormément apprécié Matrix 4 pour certains plans fixes, certains décors, qui parfois en plus collent très bien à la double thématique fiction-réalité, avec des dialogues un peu méta de personnages qui plaisantent de décors faux, à savoir faits forcément en effet numérique, mais c'est surtout sur ce déficit de chorégraphie lors de scènes de mouvement que je suis quand même très déçu par ce Matrix 4. Là, j'avoue que c'est bien fait, mais c'est surtout que les scènes d'action sont trop étirées et que l'attention du spectateur, à un moment donné, est un peu perdue. Il y avait à côté de moi, d'ailleurs, une spectatrice, ou un spectateur, d'ailleurs, je sais pas, j'ai pas trop compris, mais qu'importe, en tout cas, un ou une fan de Matrix qui était en train, au début du film, de nous informer. Alors bon, on n'avait pas spécialement envie d'entendre parler les gens, mais bon, c'est pas grave, elle était enthousiaste, ou il était enthousiaste, qui nous donnait 15 000 informations sur les précédents Matrix, donc hurrah. Et à un moment donné, la personne, c'est vrai, à cause de ces scènes trop étirées, regardait son téléphone et faisait complètement autre chose. Et il y avait beaucoup de personnes dans la salle qui à un moment étaient, non pas dissipées forcément, mais qui étaient complètement ailleurs et ça se sentait, et moi j'étais un peu dans cette optique. L'ennui du film n'est pas seulement lié au mauvais rythme des scènes d'action, parfois certaines scènes un peu plus posées semblaient vraiment enquiquiner plus d'une personne, notamment puisque la relation entre Neo et Trinity est amorcée très tôt dans le film et qu'elle semble un petit peu patiner, la progression laisse vraiment à désirer avec un montage un peu étonnant, avec des dialogues qui parfois interviennent un peu trop tard, c'est-à-dire qu'on aurait attendu ces dialogues pourtant très bien écrits mais 30 minutes auparavant dans le récit. On a un peu cette impression que le film essaie de gagner vainement du temps. C'est-à-dire que vraiment j'ai eu ce sentiment que c'est assez grandiloquent, c'est quand même assez intelligent comme film, il n'y a pas de souci quand même, malgré des maladresses, hein, je vais encore sûrement en citer certaines, mais l'idée c'est que le film est quand même long. C'est-à-dire vraiment 2h30, vous avez ce sentiment que le film s'est dit qu'un film qui veut réfléchir est forcément un film qui doit être long, qui doit être ample. Moi j'aurais tendance à dire il faut réduire considérablement le format et il faut faire confiance au spectateur qui, même après avoir vu le film, peut réfléchir.
On a vraiment ce sentiment avec Matrix 4 qu'on veut nous balancer toute une piste de réflexion dans tous les sens, d'une manière parfois un peu hasardeuse, parce que le spectateur doit réfléchir pendant la séance, et on part du principe qu'il va être un vrai légume, et qu'après la séance, il va être reparti sur autre chose. Ce qui est un petit peu bizarre. Et c'est d'ailleurs là-dessus que le film se mord un petit peu la queue, son point de vue consistant à nous expliquer que tous les blockbusters manquent considérablement de créativité. La question n'est pas de savoir si l'on est d'accord ou non avec cela, mais cette vision, selon moi, assez caricaturale du blockbuster déteint sur la perception de ce film des spectateurs de blockbuster qui seraient incapables de réfléchir spécialement. Ce qui est assez étonnant, puisqu'à nouveau, je tiens à le rappeler, mais le film fait preuve véritablement d'intelligence. Certaines scènes, notamment qui parlent des blockbusters entre désir et crainte, sont vraiment très pertinentes. Le désir d'un fan de revoir sa franchise renaître, mais à la fois la crainte qu'il soit totalement déçu par manque de nostalgie ou tout simplement parce que le résultat n'est pas du tout, selon lui, au rendez-vous. J'ai quand même ce sentiment que le film est assez prétentieux, ce qui n'est pas forcément un défaut, mais ouais, il y a vraiment trop de maladresse à côté qui génère un certain décalage. C'est-à-dire que vraiment le film se voudrait un peu donneur de leçons par rapport au monde que nous connaissons aujourd'hui, mais c'est pas forcément très bien à propos parce qu'il tombe quand même dans pas mal de travers qui, pour moi, ouais, font de ce côté un peu moralisateur une certaine faille, mais ce n'est pas non plus dramatique. Dans l'écriture, également, beaucoup quand même de phrases qui te permettent de comprendre globalement ce qui se passe. Paf, l'idée directrice de la scène et des motivations des personnages. Ce qui est très important, parce que sinon vraiment ça serait absolument ouais, trop pêle-mêle, trop brouillon, on serait complètement largué et on aurait l'impression d'être tracté par les personnages systématiquement et on aurait un peu du mal comment dire, on aurait du mal en fait à ne pas avoir juste envie de décrocher, mais littéralement, dès qu'on arrive dans un nouvel univers, dès qu'on arrive dans un nouveau lieu, avec de nouveaux personnages qui ont chacun leurs explications à fournir. Donc là-dessus, moi c'est vrai que j'ai surtout retenu l'écriture qui est assez inégale, mais qui est quand même assez convaincante. Et je vais donc ouvrir, cela dit, une partie spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, cachez-vous. Spoiler, parce que j'aimerais revenir sur l'adversité dans le film. Smith, pas Will Smith, hein, et même si on pense beaucoup, je trouve, à Men in Black. Men in Black a dû beaucoup s'inspirer de Matrix, à mon avis, je pense. Mais, pour rester un peu plus sérieux, Smith est le grand méchant, le grand adversaire de Neo, et j'ai quand même eu ce sentiment qu'il était presque un peu trop présent malgré lui, un peu comme s'il répondait, évidemment, idéalement, c'est le cas, à la fonction du méchant par excellence, mais qu'il effaçait un peu trop le véritable méchant du film, à savoir le psy de Neo, qui est interprété brillamment par Neil Patrick Harris, qui est un acteur génial dans les séries comme How I Met Your Mother, qu'on retrouve dans des films comme Les Schtroumpfs, qui a vraiment d'ailleurs une popularité absolument incroyable, paraît-il, aux États-Unis. Nous on a du mal forcément un peu à le percevoir, parce qu'on le voit assez peu dans les films au cinéma, mine de rien. Et là, le gars s'éclate, c'est génial, il est dans un délire vraiment un peu à la Mysterio dans Spider-Man Far From Home. Il crée un peu son univers, il est vraiment sûr de lui, il est génial parce que en réalité, lorsqu'il est dans des moments de réussite de son plan, tu sens à quel point l'acteur parvient à donner à son personnage cette joie, ce côté vraiment jouissif de parvenir à ce qu'il entreprend, et cette manière totalement décomplexée de se moquer ouvertement des personnages qui sont complètement à la ramasse par rapport à lui. Mais j'avoue quand même que c'est prévisible dans le sens où j'ai senti venir assez rapidement, je ne sais pas si j'étais le seul, mais que ce personnage allait être le méchant, le véritable méchant, mais qui, sur le climax, sur le dénouement, est un peu trop éclipsé, c'est ça, par Smith, et j'avoue que ça m'a quand même un petit peu perturbé. J'ai l'impression que le film a conscience de toute l'ampleur que peut donner ce personnage, ce nouveau méchant, mais qu'il faut forcément qu'on retrouve un petit peu la fibre nostalgique avec les méchants un peu ancestraux, et notamment le méchant fondateur, visiblement. C'est un peu comme si, en réalité c'est un peu ça, hein, c'est comme si vous faisiez, je parlais des Schtroumpfs juste avant, vous faisiez un live-action Schtroumpf, un troisième, et que vous ne voyez pas Gargamel. C'est vrai que les fans seraient assez énervés, mais on peut mettre le personnage un peu en retrait ou un peu au second plan. Là j'ai l'impression qu'il occupe une place
trop importante, mais ce n'est que mon humble avis. Donc sur ce, je vais refermer la partie spoiler, voilà. Et pour conclure, je vous dirais donc que je pense visiblement que ce film va peut-être un peu diviser, tout film divise évidemment, je pense qu'il y a vraiment des personnes qui vont aduler ce film absolument, ce qui n'est pas le cas. Il y a peut-être des personnes qui vont trouver que c'est un peu trop facile justement, parce que c'est vrai qu'il y a quand même ce sentiment un peu de redondance, mais moi je me situerais un peu entre ces deux catégories probablement de spectateurs en termes d'appréciation du film, parce que j'ai vraiment vu une démarche plutôt inégale en termes de résultats. J'ai plutôt compris la motivation, c'est-à-dire qu'il y a, déjà c'est important, mais une motivation. C'est vrai que des fois il y a des films qui sont vraiment sans âme, que ce soit des blockbusters ou non, mais dans le cadre d'un blockbuster, des fois c'est vrai qu'on essaie de redémarrer une dynamique, réenclencher une dynamique avec une franchise, alors qu'on sent que c'est... C'est pas que la franchise ne vaut plus rien au moment où on la tourne, mais on se dit qu'on a fait un peu le tour de la question, et qu'il faut laisser la franchise tranquille. Là, on sent quand même qu'on peut encore creuser, et qu'il y a même matière potentiellement à un Matrix 5, hein, pourquoi pas d'ailleurs. Mais c'est vrai que d'ailleurs, bon, je ne révèle pas la fin, mais on a un peu ce sentiment que c'est d'ailleurs un épisode un peu transitoire, hein. C'est presque comme si on était dans un film, une sorte de rattrapage de 2h30 qui nous permet, hop, d'embrayer rapidement sur un Matrix 5. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi sur ce que j'ai dit sur Matrix 4, et tout simplement aussi, est-ce que vous l'avez vu? Et si vous n'avez pas vu, pourquoi? À mon avis, si vous regardez cette vidéo, je pense que vous l'avez vu, j'ai pu parler, ou que vous comptez le voir. Voici pour cette critique. Je vais donc vous dire le mot de la fin comme d'habitude, le fameux et incroyable ciao et à la prochaine!